Des violents affrontements ont été signalés ce mercredi 4 février 2026 dans le territoire des Fizi en province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources locales concordantes, des combats opposent les combattants Twirwaneho alliés à l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyées par l'armée burundaise et des Wazalendo dans la localité stratégique dite Point Zéro située au Sud Kivu. Depuis les premières heures de la matinée, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone. Des habitants contactés sur place indiquent que la situation demeure tendue et que des affrontements se poursuivent autour de cette position. Cette localité avait été prise la semaine dernière par l'armée congolaise et ses alliés après des combats et a permis d'alloger les combattants Twirwaneho. Des unités spéciales ainsi que des drones d'attaque avaient été mobilisés lors de cette opération. Le Point Zéro revêt une importance stratégique majeure. Situé à une colline à hauteur, il abrite notamment la seule antenne du réseau de télécommunications Vodacom dans la région. Sa position en fait également un verrou sécuritaire protégeant Minembwe et d'autres agglomérations environnantes. La maîtrise de cette zone ouvre par ailleurs un axe vers Fizi Centre et la ville de Baraka, située à environ 100 km. Jusqu'à présent, l'armée congolaise n'a pas encore communiqué officiellement sur ces nouveaux affrontements. De leur côté, les combattants Twirwaneho accusent les forces armées de la République démocratique du Congo de mener des attaques dans la zone contre les civils, en majorité issus de la communauté Banyamulenge. Ces accusations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Dans un communiqué publié le 3 février 2026, l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars AFC M23 affirme avoir détruit un centre de commandement de drones militaires installé à l'aéroport de Kisangani. Selon le mouvement, l'opération aurait été menée entre le 31 janvier et le 1er février 2026. L'AFC M23 soutient que cette installation constituait un dispositif stratégique utilisé pour planifier et coordonner les opérations militaires, notamment dans plusieurs zones de l'Est de la République démocratique du Congo, dont Masisi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Les groupes armés affirment avoir agi après avoir à plusieurs reprises dénoncé des attaques visant des civils dans ces régions. Dans son communiqué, le mouvement met en garde le gouvernement congolais contre la poursuite des opérations militaires qu'il considère comme des menaces contre les populations et les positions, tout en appelant Kinshasa à respecter les cessez-le-feu et à privilégier une issue pacifique au conflit. L'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars AFC M23 affirme également que l'opération de Kisangani a été menée par ses propres forces et évoque l'usage des drones et des mercenaires dans le conflit sans fournir de détails vérifiables de manière indépendante. Enfin, le mouvement appelle la communauté internationale à intervenir pour, selon ses termes, mettre fin aux violences contre les civils et favoriser une résolution pacifique de la crise. À ce stade, aucune réaction officielle des autorités congolaises n'avait été rendue publique concernant ces déclarations. Communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, du 3 février 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installés à l'aéroport de Kisangani. Ce centre constituait le principal dispositif de planification, de coordination et d'exécution d'opérations meurtrières visant les populations civiles ainsi que les positions de l'AFC M23 dans les zones libérées, notamment à Masisi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées des massacres des civils perpétrés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa. Malheureusement, ces alertes sont restées lettres mortes, accueillies dans une indifférence coupable et assourdissante. L'AFC M23 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement pris pour cible.
Elle met en garde le régime de Kinshasa, partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC M23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC M23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC M23 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu. Et il doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC M23 lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. Enfin, l'AFC M23 réaffirme son engagement indéfectible et sincère en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours. Fait à Goma le 3 février 2026. Un soldat blessé par balle aux deux jambes a été admis à l'hôpital de Fizi après avoir été évacué de la ligne de front par ses camarades. Selon le personnel médical, le patient présente des signes d'atteinte nerveuse au membre inférieur droit, laissant planer les incertitudes quant à la possibilité de sauver l'une de ses jambes. La localité de Fizi reste sous pression en raison des affrontements qui se poursuivent à quelques kilomètres, opposant les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo à l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars AFC M23. Face à l'intensification des combats, les équipes médicales habituellement orientées vers la médecine générale ont dû adapter leurs pratiques à la prise en charge des blessures des cœurs. C'est intense pour le moment, mais petit à petit, on est en train de trouver le rythme. Au départ, on était un peu perdu, déséquilibré, mais ça va. On est en train de gérer comme on peut. Parce qu'après, vous allez me demander est-ce que ceci, c'est là. Non, on fait avec les moyens de bord. Avec les moyens qu'on a, on arrive à gérer les 8 patients par jour. Plusieurs admissions ont été enregistrées en peu de temps, entraînant une succession d'interventions chirurgicales. L'hôpital fonctionne au-delà de ses capacités. Les 25 lits disponibles sont occupés et les tentes ont été installées pour accueillir une trentaine de patients supplémentaires. Le manque de matériel médical complique davantage la situation, les équipes évoquant des difficultés d'acheminement des fournitures en raison de l'état des routes et de l'insécurité. On a préparé des colis qui sont à Goma, à Beni plutôt, mais c'est difficile de les acheminer. Voilà, la voie aussi n'est pas ça. Pour convoyer du matériel aussi, ça prend du temps. Donc ça fait que la plupart du temps, on a des ruptures. Pour de nombreux blessés, majoritairement des jeunes habitants du territoire de Fizi, la convalescence s'annonce longue dans un contexte marqué par des conditions sanitaires et logistiques particulièrement difficiles. RDC, sécurité renforcée après l'attaque contre l'aéroport de Kisangani. Les autorités congolaises ont renforcé des mesures de sécurité et appelé la population au calme après des attaques de drones et avisé l'aéroport de Kisangani dans le nord-est de la République démocratique du Congo au cours du week-end dernier. Selon les sources locales, au moins 8 drones ont été neutralisés par les dispositifs de défense avant d'atteindre leur cible. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les détonations entendues jusqu'aux environs de 2 heures du matin dimanche ont provoqué une vive inquiétude parmi les habitants, certains quittant temporairement leur domicile par crainte d'une escalade. Le gouvernement provincial accuse le mouvement AFC M23 ainsi que son allié présumé le Rwanda d'être à l'origine de ces attaques. Des accusations que Kigali a à plusieurs reprises rejetées par le passé dans des situations similaires. Infrastructure stratégique,
l'aéroport de Kisangani joue un rôle vital pour cette ville de plus d'1,5 million d'habitants qui dépend largement des transports aériens en raison de l'état dégradé du réseau routier. Il constitue également un point d'appui logistique important pour les opérations militaires menées par les forces armées congolaises dans l'est du pays. À la suite de l'incident, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés autour de l'aéroport et dans plusieurs points sensibles de la ville. Les autorités assurent que la situation est sous contrôle et invitent la population à vaquer ses occupations dans le calme. Cette attaque intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements entre l'armée congolaise, les groupes armés et le M23 continuent d'alimenter une crise sécuritaire humanitaire majeure marquée par les déplacements massifs des populations.